des nouveaux secrets. Appelez-nous. Salut tout le monde, Maman Hot de la semaine, c'est samedi à CKVL et on est à un gars, une fille, un queer. Je suis Tangerine, la fille d'expérience et je vous présente mon co-animateur Antoine Thibault, sexologue. Allô, allô! Encore là pour une autre semaine avec nous? Yes, toujours le fun cette Toujours, semaine. oui. On a aussi notre Notre super coach. coach de vie. Ben oui, indexé. Elle est vraiment mêlée. Non, elle est super démêlée. Non, moi, je suis vraiment in the game. Hein. Comment ça va dans les étoiles? Moi, ça va super bien. Puis, écoute, on a un invité cette semaine qui m'a fait réfléchir sur... je vais te laisser peut-être le présenter, puis je me prononcerai après. Ou... OK, notre invité de la semaine, le gars de la semaine, c'est Christian Généreux. Vous le connaissez ici même à CKVL. Christian qui est chroniqueur dans l'émission de Yannick Degg. Oui. Comment ça va? Ça va dans le micro. Dans le micro. Ça va super bien, oui, avec Yannick Degg à son émission Le Lunch du midi, une fois par semaine, les jeudis. Puis ça va super bien. Moi, je pète le feu. Le printemps est là. On sent que ça réénergise tout le monde. Puis moi, je suis un bélier en plus de ça. Donc, je suis drette dans ma période. C'est comme genre, je suis tellement content. Là, fait que c'est ça, je pète le feu. Ah, mais c'est bon. En passant, j'ai mis mes lunettes de soleil parce que quand j'ai regardé quelques émissions, quelques épisodes du podcast, j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de monde qui avait justement, je sais pas, c'est une tendance, qui avait des lunettes de soleil. Fait que je me suis dit, je vais le faire en intro juste pour y faire un petit clin d'œil. Mais bon, je vais les enlever parce que j'ai quand même des beaux cils et je veux les montrer au public. J'avoue, on est jaloux. Mais je savais qu'il voulait déjà me séduire. Moi, j'avais compris dès le début. Puis ça montre que je suis in aussi. Parce que je soumets les tendances. Oui. Mon Dieu, une Madonna en devenir ici, là. Ben, c'est ça, exactement. Qui de mieux que la reine des reines? J'avoue. Dans les étoiles. Voilà. La reine des étoiles. Je vois que ça tourne, là, les étoiles. La reine des étoiles. Aujourd'hui, on parle de polyamour. Ben oui, absolument. Oui, on parle de polyamour. Une très bonne personne avec qui parler de polyamour dans notre invité là, qui s'est longuement et longtemps, pendant une vingtaine d'années, là, impliqué dans Geniès. Non. Mais pendant quelques années, quand même impliqué là, au R2PQ. Exactement. R2PQ qui veut dire le regroupement des personnes polyamoureuses du Québec. Donc, c'est un OBNL, un organisme à but non lucratif là, qui s'est vraiment formé, constitué légalement avec un conseil d'administration, avec des membres. Donc, il y a une vie démocratique, évidemment. Il y a une belle mission aussi pour le R2PQ, qui est toujours en évolution, évidemment, mais c'est vraiment un bel organisme là, pour, justement, faire avancer, entre autres, les droits des personnes polyamoureuses, mais aussi, en même temps, de les regrouper, ces gens-là, hein, parce qu'il y en a un peu partout, de les regrouper, de les rassembler, puis de représenter aussi les personnes polyamoureuses, que ce soit autant aux différents paliers gouvernementaux, mais aussi dans les médias, faire des activités, comme un exemple à la Fierté Montréal. Bien évidemment, on a un kiosque, on a un contingent, etc. Donc, on organise tout ça, parce qu'il y a quand même en ligne, sur Facebook, il y a quand même une quarantaine de groupes de personnes polyamoureuses qui sont vraiment régionales et ou locales. Donc, quand on regarde, il y a Polyamour Granby, Polyamour Ville de Québec, il y a Polyamour Montréal, bien sûr, mais il y en a plein d'autres aussi. Donc, ça permet comme un peu de regrouper tout ça pour pouvoir faire avancer, disons, les droits. Mais c'est quand même un phénomène grandissant, là. C'est grandissant. Il y a de plus en plus de monde qui sont polyamoureux. Ben, en fait, je vais dire plutôt, c'est moins tabou. OK. Tu penses que c'est toujours aussi populaire que ça l'était? Ah oui, ça fait... Ouais. Dans le temps des Romains, puis même avant ça, là, ça a toujours été pratiqué, sauf que... on vit dans un état de droit, oui, mais avant l'état de droit, le clergé, la religion, nos lois, notre code civil, tout était régi par la religion. Puis la religion, ben, c'est un homme, une femme, puis là, ben, le prêtre, le curé qui venait chez vous, hein, puis disait, il faut que tu aies un enfant. Puis c'était très... Je veux dire, il y a eu des schismes religieux parce que les personnes voulaient être capables de divorcer, parce que les personnes voulaient être capables d'avoir plus d'époux. C'est même le mormonisme à la base, les Mormons. Oui. Ils pratiquaient la polygamie, qui n'est pas la même chose que le polyamour, non, on s'entend. Parce que la polygamie, c'est illégal, en tout cas au Canada. C'est illégal, oui. Mais les Mormons s'étaient séparés du reste de la chrétienté pour pratiquer la polygamie.
Alors que maintenant, les Mormons sont les plus anti-polyamour qu'ils ne pourraient pas avoir. Mais jusque dans les années 1860-1880, comme pas mal tout le monde chez les Mormons voulait avoir plusieurs femmes et avait plusieurs femmes. Mais pourquoi? Mettons, la toi, tu es chrétienté, en oui. troupe. Oui, OK, Christian, tu Oui. es en troupe. oui. Je veux dire, vous êtes 3 gars ensemble. Regarde, fait que tu me dis que je pourrais pas avoir un homme, 2 femmes? C'est ça que Oui. tu es en train de me Ben dire? oui, ben non. OK, on va faire une différence on va laisser aux sexologues faire la différence entre la polygamie et le polyamour. Puis je pourrais faire du pouce là-dessus. Oui. Oui, c'est ça, parce que là, tu dis un que- homme avec plusieurs femmes. OK. Donc, Ben, c'est quoi la différence? la polygamie, c'est l'idée légale, culturelle, religieuse d'un homme qui va se marier avec plusieurs femmes. C'est généralement dans des sociétés où il y a une grande inégalité au niveau des sexes. Puis, c'est généralement des hommes qui vont avoir plusieurs femmes, là, tu sais, dans le but de dire, OK, regardez à quel point je suis riche, regardez à quel point je suis capable de supporter plusieurs femmes dans leur vie. Donc, c'est soit c'est ça, culturel ou religieux ou social, mais au niveau du Canada, ce n'est pas légal la polygamie. Ben, pas dans comment le tu sens peux du faire la polyamour. différence? Ben, en Comment fait, tu pourrais faire la différence entre la polygamie et le polyamour? ben, je vais faire du pouce sur ce qu'ils viennent de dire. Oui, C'est que absolument, vas-y. la polygamie, c'est un exemple homme qui a plusieurs femmes, c'est que les femmes entre eux autres, il n'y a pas besoin de demander le consentement, un exemple de ces autres femmes pour avoir une autre femme. C'est moi le boss, puis moi je décide que je te marie, puis que je marie un autre. Puis eux autres, ils n'ont pas de relation amoureuse entre eux autres. Tu sais, ils peuvent avoir. Ben- C'est sûr qu'ils sont, s'ils sont dans la même maison, oui, il va y avoir une relation. Mais tu sais, c'est un homme qui a Qui plusieurs décide. femmes, puis qui décide tout. Tandis que le polyamour, c'est l'amour pluriel, où ce que tout le monde est consentant, puis ce n'est pas juste une personne qui a plusieurs partenaires, c'est ce qu'on appelle un polycule, c'est que tu peux, en fin de compte, avoir une configuration polyamoureuse autant que de nombre de personnes qui vivent le polyamour. Moi, je vis le polyamour à sa façon la plus simple. On est 3, on habite les 3 dans la maison, on dort les 3 dans le même lit. Oui, on dort en cuillère. Quand il y en a un qui vire de bord, les 2 autres virent de bord aussi. Très, très cute. Mais tu sais, on s'est acheté un chalet ensemble, on a un bateau. Tu sais, pareil comme un couple normatif, mais Mais on c'est est un- 3. c'est un mais troupe mais on est fermé. 3. C'est un troupe. Ben, c'est un troupe. Non. Mais Oui, c'est fermé un bon romantiquement. oui, repas c'est ça, familial. fermé amoureusement, mais des fois, ben, on va s'amener un petit gueuleton pour quand on se fait une petite session de jambes en l'air, ou peut-être on va s'amener quelqu'un pour s'amuser, mais on va pas jouer chacun de notre base. C'est comme si c'était avec les 3 ou c'était avec personne. Mais tu vois la différence entre les deux, c'est que tout le monde est consentant. Nous, on est égalitaires, mais tu peux avoir toutes sortes de configurations polyamoureuses. Puis c'est ça Ouais, qui mais est beau doit avec être le difficile, polyamour. pareil. Ça doit être difficile de faire la différence entre les deux. Là. Non. Non, Non? absolument pas. Parce De que l'extérieur, mettons. Comment tu peux dire que c'est illégal? Là? Tu sais, je veux dire, tu peux avoir un homme qui va avoir plusieurs femmes, là. ben, Tu sais? ce qui Puis fait en sorte que qui se c'est... dit que lui est polyamoureux. Là. Ben, il y en a des personnes qui vont utiliser le mot de polyamour pour tromper leur partenaire. Il y en a des personnes qui vont utiliser le mot de polyamour pour mettre en place des dynamiques qui sont inégalitaires, qui sont non consentantes, qui sont quasiment tu sais, violentes ou abusives aussi. Fait que c'est sûr que de l'extérieur, ça peut être difficile de juger, mais quand tu es dans une situation où tu vis le polyamour, ben il y a la communication, il y a le consentement, il y a l'écoute, il y a l'empathie, il y a la compersion aussi, qui est un mot que j'aime énormément. Que Christian, tu veux-tu faire du pouce puis expliquer c'est quoi la Oui, compersion? la compersion, c'est quand tu vois que l'autre, un exemple, est heureux et a du plaisir avec son autre ou son autre partenaire, en fin de compte. Puis t'es Donc, content un de ça. T'es bien là-dedans. C'est Ben, ça. Exact. nous, dans notre cas, c'est parce que quand je parlais de configuration, je te donne un exemple. On va dire que je suis hétéro. OK? Fait que là, j'ai une femme avec qui je suis marié, mais j'ai aussi une blonde. Là, les deux se connaissent, puis les deux sont consentantes, il n'y a absolument pas de problème. Fait que là, moi, je m'en vais, un exemple, dans une soirée avec ma blonde, puis ma femme, elle reste à la maison, ou elle va faire d'autres choses, etc. Mais quand je reviens de l'activité, ben ma femme, elle va me poser la question, puis comment ça a été avec ta blonde, nanana, as-tu aimé ça? Puis oui, hey, moi, oui, j'ai trippé, puis c'était cool. Puis elle est vraiment, là, intrinsèquement, sincèrement, heureuse que tu sois heureux d'avoir vécu du bon temps avec ma blonde. Ça, là, c'est ça la différence entre le polyamour et la polygamie, c'est que le consentement entre les gens et que les règles, en fin de compte, sont claires pour tout le monde, puis Tout que le tu as monde une est bonne d'accord. convention. Tu sais, je dis souvent,
sais, avec mes hommes, il y a 3 clés. Tu sais, pour moi, premièrement, c'est le respect. Ça, pour moi, c'est la clé numéro 1, parce qu'avec le respect vient une bonne communication et Une la proactivité aussi. exact, la Dans le complicité. respect, c'est ça. Fait que tu disais respect, tu disais, c'est quoi les deux autres? Communication et Communication, complicité. complicité. Ouais. Fait que quand tu as ces 3-là, puis ça, que tu sois en relation one-on-one, que tu sois ami avec quelqu'un, tu sais, on parle de vrai ami, on parle pas d'une connaissance de bord ou un ami Facebook, là. On parle d'un vrai ami ou une vraie amie. Ça, pour moi, ces 3 éléments-là, c'est la base de tout. Donc, je veux dire, si tu l'appliques aussi dans ton polycule, dans ta façon de faire, bien, c'est sûr que il n'y a pas de déception, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas... Parce que tu en parles, parce que tu communiques avec les gens, parce que tu as une entente. Puis cette entente-là, au fil du temps, peut aussi modifier, peut être modulée, peut être Certainement. changée. Parce que la réalité, tu sais, il y a 3 choses dans la vie, hein? La mort, les taxes, puis le changement. Ben, Mais tu sais, ouais. Je vais faire du pouce, par contre, sur la jalousie puis la déception. oui, Parce que c'est normal de ressentir de la jalousie, Tout à fait. c'est une émotion humaine. C'est normal de ressentir de la déception, c'est une émotion humaine. Mais dans cette idée-là, dans la vision du polyamour, de la déception puis de la jalousie, c'est que c'est pas un deal breaker. C'est pas la fin d'une relation. La jalousie, c'est une émotion qui nous appartient à la Mhm. personne qui ressent de la jalousie, à la personne qui ressent de la Ben, c'est déception. supposé pas Et juste dans le c'est- polyamour, là. Je Non, pense que mais c'est partout. Dans le polyamour, c'est un peu plus mis de l'avant que la jalousie, c'est une émotion de laquelle on discute. C'est une situation qui se règle. C'est quelque chose qui se travaille en équipe versus quelque chose qui doit être utilisé pour contrôler l'autre ou pour justement comme rejeter l'autre puis le mettre à distance parce que j'en ai tellement jaloux qu'on ne peut pas tolérer une situation. La compersion, c'est souvent vu comme l'anti-jalousie, oui. mais on peut avoir de la compersion et de la La jalousie jalousie en aussi. même temps. Ben, c'est drôle que tu amènes ça parce que, tu vois, moi, quand j'ai commencé, on était Jean-François et moi en relation, puis Jay est arrivé plus tard. Puis, tu sais, quand JF et moi, on était ensemble, mais tu sais, c'était 50-50. Mais là, quand Jay est arrivé, c'était 33, 33, 33. Puis là, il y a bien du monde qui me demande, mais qu'est-ce qui se passe avec le 1 qui reste? C'est le chat qui l'a eu. Mais reste quand même qu'au début, tu sais, il y avait un peu, tu sais, jouage, entre guillemets, un petit peu de jouage de coude. Puis c'est normal aussi, tu sais. Puis, tu sais, ça a pris le temps, mais ça s'est fait aussi naturellement. Surtout qu'en plus de ça, c'est Jean-François puis Jay, ben, tu sais, il y avait une barrière un peu de la langue, tu sais, parce que Jay, il est anglophone, JF, tu sais, il est francophone, il parle pas trop anglais, etc. Fait que ça a été, tu sais, moi, j'étais beaucoup, là, pendant un bon bout de temps, là, j'étais un peu l'intermédiaire, tu sais, l'interprète entre les deux, en fin de compte. Puis là, ben, la fois, il disait, oh, ben là, tu prends le bord de l'autre. Non, non, je t'explique son point de vue pour que toi, tu le comprennes, pour faire descendre une coupe de coche. Tu étais médiateur là-dedans. Même Non, pas, il j'étais était le traducteur. C'est ça, j'étais le traducteur. C'est pas la même affaire Mais là, parce j'ai une que. question. Oui, attends, moi, je vais juste donner mon Oui. point là-dessus. Parce que, tu sais, JF, il dit, ah, ben là, tu sais, il y a plus de place pour Jay. Puis là, Jay, il dit, ah, ben là, j'ai pas assez de place, puis etc. Fait que moi, en étant l'intermédiaire, puis en expliquant le point de vue de l'autre, parce qu'eux autres avaient une perception que l'autre. Ben là, je démystifiais cette perception-là en expliquant le point de vue de l'autre. Et c'est comme ça que ça s'est placé. Parce que, je l'ai parlé, la communication, mais si tu n'étais pas capable de te comprendre dans le langage, ben là, moi, j'ai été sourd pendant un certain temps pour leur permettre. Puis là, à cette heure, ben, JF, il parle à Jay en français, il comprend très bien. Puis là, Jay parle très bien à JF en anglais, puis JF, il comprend très bien. Puis là, si jamais il y a quelque chose, Christian, qu'est-ce qu'il veut dire? Tu sais, puis il n'y a pas de problème. Mais là, maintenant, avec l'intelligence artificielle, puis avec tous les traducteurs, c'est beaucoup plus facile. Ils sont capables de se débrouiller sans moi. Enfin. Mais moi, je suis Enfin. juste curieuse de comment vous vous êtes rencontrés. Puis c'était un besoin de couple ou c'est arrivé par accident, puis il y avait l'ouverture déjà. Je disais comment Oui, puis ça même arrive, de ça. sortir de cette idée-là, mais comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on est polyamoureux? Bon, ça, il y a plusieurs raisons. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, là, le début de ma vie adulte, j'ai dit, ah, moi, j'aimerais ça vivre à 3. Tu sais, j'aimerais ça avoir une relation à 3. Mais that's it. Puis j'ai jamais repensé, puis ça n'a jamais été un objectif. Puis Jeff et moi, quand on était ensemble, ben, un peu comme avec le troupe présentement, qu'on s'invite quelqu'un, ben, tu sais, on s'invitait à un nanan une fois de temps en temps Ouais, pour mais s'amuser. c'est échangiste, là. On n'était pas échangistes. Non. Non. On s'amenait quelqu'un dans le couple pour venir s'amuser avec nous autres. OK. Mais juste c'était un- ensemble jouet. ou pas pantoute? C'était un peu comme ensemble t'as ou pas dit. pantoute? Bon, C'était les deux, Jeff puis pas moi. Pas mal comme moi, mon couple, moi, je considère ça échangiste. là. Non, c'est pas, on n'échange pas. C'est pas comme genre, moi, je m'en vais coucher avec le mari de l'autre. C'est pas ça, là. On est deux, puis on se fait un trip à 3. Point. On est à la maison, un exemple. Ou bon, c'est pas la même Un chose. rhino. C'est pas du tout la même chose. Fait que on était, mais quand Jay est venu, etc., il y a eu quelque chose de plus, autant pour JF que pour moi.
Fait qu'on s'est revu une deuxième fois, puis on s'est revu une troisième fois, etc. Puis naturellement, c'est comme genre, ben là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer purement, beaucoup plus que juste sexuel. Puis c'est plus que juste un ami avec des bénéfices. Tu sais, là, il y a quelque chose qui vibre en dedans. Fait que là, JF, puis puis ça s'est fait vraiment naturellement. Puis là, par la suite, ben, il est arrivé des événements qui ont fait en sorte que ça a comme accéléré un peu le tout. Mais ça s'est fait quand même naturellement. Puis on s'est dit, garde, on ne se l'explique pas, on le vit, on y va un jour à la fois. Puis moi, dans ce temps-là, en plus de ça, je connaissais même pas le mot polyamour. Je savais même pas que le mot polyamour existait. Il y a quelqu'un qui me dit ah, vous êtes des polyamoureux. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire une recherche sur Google, polyamour, puis sur Facebook. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait comme 30 groupes, puis qu'il y avait un OBNL, puis tatata, puis tatata, puis tatata. Fait que, puis c'est le fun parce que ça permet, l'OBNL, entre autres, fait beaucoup d'éducation pour permettre de mettre des mots sur des choses qui aident les gens à mieux comprendre. C'est comme le mot compersion, entre autres, qui est beaucoup utilisé par la communauté polyamoureuse, mais le mot compersion, moi, je veux dire, même si j'étais juste en couple, j'étais pas polyamoureux, que mon chum, un exemple, s'en va, je sais pas, ça va souper avec son meilleur ami, puis qu'il a eu une super de belle soirée, puis etc., j'ai de la compersion par rapport à ça. C'est ça. Donc, tu sais, Le feeling existe, même si le mot n'existe pas. Puis là, C'est ça. d'être capable de mettre des mots sur la C'est ça. situation, d'être capable d'y aller dans une éducation, c'est super, super important. Puis ça permet aux personnes de mieux se connaître, de mieux se comprendre, puis après ça, de développer des mots communs Tout à pour fait. se communiquer aussi. Un lexique. Oui, un Un lexique lexique commun. d'ailleurs que le R2PQ, on l'a retravaillé, puis on l'a mis en ligne l'année passée. Donc, c'est un lexique revu et corrigé. Donc, sur le site, là, donc ça, un exemple, tu ne comprends pas un mot ben, qui est relié, tu sais, comme un exemple, un méta. C'est quoi ça, un méta? Bon, ben, toi puis moi, on est en couple, par exemple. Puis là, tu as un chum, right? Ben, ton chum, c'est mon méta à moi. Donc, c'est le conjoint ou la conjointe, en fin de compte, de la personne avec qui tu as ta relation. Fait que ça, c'est un méta. Mais le monde, ils ne le savent pas, ça. Fait que, tu sais, mais quand ça se parle en polyamoureux, tu sais, ça se parle de ces termes-là. Puis là, l'autre personne qui vient d'arriver, il y a un œil qui signe, puis l'autre qui s'en va en vacances, tu sais. Fait que c'est à ça que ça sert, le site, entre autres, du R2PQ. Donc, il y a une page lexique. Tu tapes ton mot que tu as entendu, il va t'arriver. Clac, tu cliques sur le bouton, tu vas voir la définition, puis ça va te permettre de comprendre davantage. Comme le mot compersion est là aussi, entre autres. Tout est là, puis c'est vraiment génial parce que ça permet de mieux comprendre c'est quoi le polyamour, ce qui fait en sorte que ça le démystifie. Et comme tu le disais, c'est là qu'on commence à avoir de plus en plus de gens parce qu'ils sont capables de comprendre ce qu'ils vivent, sont capables de mettre des mots et une définition sur ce qu'ils vivent, ce qui se permet de cristalliser et de bien le vivre. Puis après ça, justement, de briser le tabou, d'être capable de plus facilement dévoiler l'identité polyamoureuse. Parce que c'est un mélange d'orientation sexuelle, un mélange d'identité, un mélange de pratiques sexuelles puis romantiques. C'est un mélange de mode de vie. Tu sais, ça touche un peu à toutes ces choses-là, le polyamour. Puis, tu sais, ça a été tabou pendant justement très longtemps, mais même, tu sais, l'inventeur du polygraphe, il y a un film qui avait été fait là-dessus dans les dernières 15 années. Là. Je ne suis pas très bon dans les dates de films, mais tu sais, le polyamour, tu sais, même dans les années 60, 50, 40, tu sais, sais-tu en quelle année ça a été inventé, le polygraphe? Là, je te regarde, Christian, mais Pas du tout. tu sais, moi non plus, pas du tout, mais Il va aller voir ça, il va aller faire une recherche sur Ouais, ChatGPT, c'est ça. là, non? Il dit non, il dit on va y non. aller sur Google avant ChatGPT. OK. Là. Mais tu sais, même la personne qui a inventé le détecteur de mensonges était dans une situation de polyamour avec 2 partenaires. Et ces 2 partenaires, après son décès, là, il est décédé assez jeune. Puis ces 2 partenaires sont restés ensemble jusqu'à leur mort pendant tu sais, une trentaine d'années là, après son décès. Parce qu'il était justement dans un trouble fermé. Donc, dans trouble aussi, qui est couple à 3. L'histoire me dit quelque chose, là, mais il me semble que ça fait longtemps que j'ai vu ça Oui, passer. mais là. il y avait aussi, là, tu sais, c'était un film, il y avait des éléments BDSM dans le film aussi, puis tout ça, là, tu sais, c'était un film très... Polygraphe, hein? Polygraphe, oui. Polygraphe. Fait qu'on va aller chercher ça. De mensonges, Je vais aller là. chercher ça. Ça doit être très intéressant. Oui, c'était fascinant parce que ça mettait en place justement la découverte un peu de comment les 2 qui étaient en couple Mhm. avaient les 2 en même temps un peu développé une infatuation là, pour la 3e partenaire. Mais là, les 2 ne savaient pas vraiment comment en parler, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire, Mhm. à qui est-ce qu'on l'affiche, comment est-ce qu'on le dit, comment est-ce qu'on le dévoile. Parce qu'un peu comme l'orientation sexuelle, le polyamour, c'est quelque chose qui se dévoile. Ah oui, c'est un coming out. Moi, j'ai fait 2 C'est un coming coming out dans out ma vie. constant. J'ai fait 2 coming out quand j'étais gay à 17 ans pour mon orientation sexuelle, puis quand j'ai commencé notre relation polyamour, puis la même affaire pour Jean-François puis pour Jay. Mais la beauté, c'est que comme j'ai eu une bonne pratique de faire mon coming out gay,
Ben, j'ai une bonne. Ben, de toute façon, moi, quand je vais de mon coming out, après ça, j'ai toujours dit si tu as un problème avec mon orientation sexuelle, c'est ton hostie de problème, puis je m'en calisse, puis ça m'aura pas coûté cher pour savoir que tu étais un trou de cul. Ben, bon, déjà en partant. Fait que j'applique la même affaire aussi pour mon orientation relationnelle, d'être polyamoureux. C'est exactement la même affaire aussi. Puis, je veux dire, moi, ça, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est pas le cas de tout le monde, parce que beaucoup d'hétéros n'ont pas eu, tu sais, faire un coming out, là, c'était beaucoup d'introspection, c'est un travail interne. Tu sais, Ben, moi, j'ai fait un coming in. Toi, tu as fait un coming Oui, in? moi, je fais ça plus simple. Moi, je suis en amour avec moi. Ah, c'est Ah, génial, oui, ça. oui, bien sûr. Puis j'ai un Fait- chum par semaine, fait que j'ai pas besoin de lexique. C'est ça. On Non, non. s'en va pas. Toi, de C'est toute tellement la façon, simplicité. tu es tellement une personne multiple, Estelle. Il faut être polyamoureux pour sortir avec toi, Ah, pour être ben, capable d'aimer oui, tout parce ce que que moi, tu je es. je me pense permets qu'il tout, faut que tu c'est sois- l'abondance. Moi, je pense qu'il faut que tu sois multi-amoureux. Tu l'as dit? Oui. Multi-amoureux. Multi. Il faut que tu sois prête à prendre des multiples personnes parce que, Et des multivitamines. oui, Puis je suis pas polyamoureuse, mais j'avoue avoir eu une expérience avec 2 Gémeaux en même temps. OK. Ah, fait que là, ça en fait 4. Ah, ben écoute, puis je te dis pas la charge mentale. Ça n'avait pas de bon sens. Plus jamais je fais ça. 2 Gémeaux en même temps, on oublie Oublie ça. ça. Même Ah, un, c'est non. même un, des fois, là, c'est. Peut-être 2 Béliers. Ah, peut-être. Ouais, ça, Ah, ça serait le fun. bon. mais Hey, je voulais te dire quelque chose. Tu viens de dire quelque chose d'important, c'est le multi-amour. C'est drôle parce que justement, des gens dans la communauté polyamoureuse, tu sais, parce que l'étymologie de polyamour, c'est une partie grecque puis une partie latine. Fait que là, il y a bien du monde qui, tu sais, ils ont bien. Fait que, la construction du mot polyamour peut être pour certaines problématique. Donc, justement, il y a des gens qui veulent, qui mettent de l'avant ou qui s'expriment de dire que le polyamour devrait changer pour changer de nom. multi-amour. ouais. Sauf que Multi-amour, entre toi et moi et la boîte à bois, multi-amour, comparativement à polyamour, c'est bien plus sexy. Multi-amour, C'est ça fait plus sexy. Là, quand on gang-bang. parle marketing, quand on Ça, parle ça communication. roule mieux. Ça roule mieux. Tu sais, multi, là, ça fait comme multitâche. Tu sais, multipasse. couteau suisse. Multipasse. Tu sais, comment? Couteau suisse. C'est ça, exactement. Ça fait couteau suisse. Fait que c'est pas très, très sexy. Fait que ça passe pas vraiment beaucoup. Mais effectivement, polyamoureux, tu pourrais très bien. Un très bon synonyme, c'est multi-amour. Dans votre temps, là, que de l'ajustement, quand que Ouais. Jay est rentré, Oui. est-ce que vous avez comme peut-être pensé à oublier ça un moment donné? C'est-tu arrivé comme OK, c'est compliqué, là, it's complicated, là. Avez-vous trouvé ça compliqué? Parce que là, tu me parles d'ajustement, c'était plus raide, là, c'est comme pourquoi qu'on s'inflige ça? On pourrait juste voir Jay occasionnellement, comme qu'on faisait avant. Là. Tu sais, finalement, vous étiez. tu Mais sais, c'est parce que l'amour est là-dedans. Tu sais, la différence, entre autres, le libertinage ou l'échangisme, le libertinage et le polyamour, c'est que tu as le mot amour là-dedans. Tu sais, libertinage, c'est du bon. Ah, le polyamour, c'est du libertinage. Non, non. Le libertinage, ça, c'est du. Tu sais, c'est oui, tu vas avoir plusieurs partenaires, etc., mais c'est vraiment relié à la sexualité. Tandis que le polyamour, c'est l'amour. Puis l'amour, ben, tu sais, vous avez tous tombé en amour. Tu sais, à un moment donné, tu es en amour, tu es en amour. Bon, ben, on va vivre avec. Puis ce qui était bien, c'est qu'on ne s'est pas fermé l'esprit. On ne s'est pas fermé nos esprits. On était ouverts. Tu sais, c'est qui dit ça là, dans une de ses tunes, Ariane Moffat? Là, tu sais, l'ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne. Bon, fait que nous autres, on l'a appliqué pour nous autres. C'est qu'on était les trois ouverts à explorer. Puis on va dire, on y va un jour à la fois. Puis là, ben, là, il y a eu des décisions à prendre, que là, c'était des décisions importantes. Un exemple, changer de camping, par exemple. On a pris des décisions, on les a pris à trois. Puis on essaie de se donner une règle. Trois oui, c'est un go. Si c'est un non, c'est un non-go. Puis là, s'il y a un non, ben on va négocier, on va voir, on va en jaser, etc., pour essayer d'avoir le 3 oui. Mais si c'est un non, il n'y a pas de team-up 2 contre 1 ou bon, peu importe. On établit ça direct à la base. Puis ça, c'est super important parce que là, c'est des rapports de force. Puis tu ne veux pas ces rapports de force-là dans la polyamour parce que si tu as ça, c'est voué à l'échec. Parce qu'il y en a deux qui vont se teamer contre l'autre. Puis tu ne veux pas ça. On veut pas ça. Puis ça, ben, tu sais, bon, Jay et moi, on a tous les deux des caractères forts, puis on boque beaucoup, tu sais, mais c'est parce qu'on a des caractères forts. Mais, tu sais, tu disais que c'est compliqué. C'est pas plus compliqué. En fait, c'est même un peu plus facile dans l'argumentaire. Parce que quand on argumente, on essaie le plus possible de rester rationnel, factuel. On ne tombe pas dans l'émotionnel, puis là, dans les attaques personnelles, ce qu'on fait beaucoup un à l'autre, qui va gagner sur l'autre. Parce que là, nos deux, quand on argumente, il y en a un troisième qui est impliqué là-dedans.
Tu sais, fait que si je vais trop loin, puis je deviens mean girl, puis que je bitch vraiment avec Jay, puis je fais mal. Ben, puis l'autre va te ramener. c'est- L'autre va te ramener. C'est Va ça. dire, ben là, C'est ça. on parlait pas de ça, là. On revient à base. C'est On revient ça. à base, là. tu sais, Ben, non, mais l'autre, il peut-être ne s'implique loin. pas. Non. L'autre, quand il y a un argumentaire, l'autre ne s'implique pas. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que les deux vont se revirer de bord contre cette personne-là. Fait qu'il va écouter, tu sais, peut-être plus tard, quand la poussière va être retombée, on va échanger par rapport à ça. Mais pendant l'argumentaire, il ne vient pas s'en mêler. Parce que sinon, tu en as deux qui virent de bord. On ralentit, C'est ça. on prend notre temps. Ça demande quand même un certain niveau de maturité Mais émotionnelle. on est dans la relation saine parce que j'envisage juste un pervers narcissique dans une relation polyamoureuse Mais- ou un amour toxique. Tu sais, si on parle de pervers narcissique, on s'entend pervers narcissique, Non, c'est mais un mot c'est qui est parce que utilisé à toutes les sauces pas en du- ce Oui. moment aussi. Oui, là. oui, C'est- mais puis, on ouais, va Ouais, ça, dire- c'est comme gaslighting. On s'entend aussi, que là. c'est pas du utilisé à polyamour, toutes là, les ça. petites sauces pour n'importe quoi, pour n'importe Oh quel oui. argument. Tout le temps. Tout le temps. C'est comme genre, non, hey, c'est pas du gaslight, il t'a menti. c'est ça. Mentir, C'est c'est pas du factuel. gaslight, c'est pas la même chose. Bref, ça, c'est un pet peeve. J'en parle tout le temps dans ma thérapie quand les personnes sont comme, il m'a gaslighté. Puis je suis comme, OK, Non. parle-moi. On va parler de la situation. Remets-moi au travers des faits. Qu'est-ce qui est arrivé? Non, il est juste con, il t'a menti, c'est pas du gaslight. C'est ça. Mais, Définition. Éplez le mot, s'il vous plaît. Tu sais. c'est ça. Laisse Avec le- avec pervers Arrête de narcissique, brailler. c'est la même chose. Mais en effet, il y a des personnes qui vont, un peu comme j'ai dit tantôt, qui vont utiliser le polyamour pour avoir du pouvoir sur les autres, pour manipuler les autres, pour tromper, Fait que, oui, tu sais, il y a des personnes qui ne sont pas, je vais le dire comme ça, puis c'est un peu mal dit, mais il y a des personnes qui ne sont pas capables d'être polyamoureuses. Comme il y a des personnes qui n'ont vraiment pas la fibre, tu sais, qui veulent pas être polyamoureux, Ben, polyamoureuse, puis c'est correct. Mais aussi. semble c'est simple parce que si quelqu'un n'est pas prêt pour être polyamoureux, ça va être juste un côté. C'est pareil comme quelqu'un qui est libertin ou quelqu'un qui est échangiste, qui décide d'ajouter quelqu'un ou, tu sais, écoute, on devient échangiste en couple. Puis là, un moment donné, c'est bien beau quand le gars, il ramasse 2 filles. Puis là, un moment donné, sa blonde, elle décide de ramasser un gars. Ouh là là! C'est plus pareil. Parce que finalement, il voulait juste alimenter ses fantasmes à lui. Ça va être la même chose dans Mais le polyamour. Le polyamour, si c'est bon pour une personne, c'est bon pour l'autre. L'idée aussi, c'est de jaser, c'est que tout le monde s'aime, puis Tout le monde d'être ouvert consent. aux fantasmes de l'autre. Right? Oui, mais puis tu viens de dire un bon point. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est fait pour le polyamour, c'est pas tout le monde qui est fait pour être en couple, puis c'est pas tout le monde qui est fait pour être célibataire, puis tout ça, c'est bien correct. Là. C'est ça, T'sais, exact. quand tu te connais puis que tu t'assumes pleinement, là, c'est bien correct, il n'y a pas de problème. Mais tu parlais justement, moi, je connais, en fin de compte, une personne qui est polyamoureuse, qu'elle a son conjoint principal, C'est ou ce que cette personne-là n'est pas polyamoureuse, mais elle est, tu as 2 choix, tu as soit polytolérante, donc il va Ben oui. il accepte plus ou moins, mais il va tolérer que sa femme soit polyamoureuse. Oui, mais ça Puis- part puis- d'une bonne discussion. Ben, mais tout est part d'une bonne Je discussion. veux pas commencer Mais- dans de quoi, Christian. Il faut prendre une pause. Je veux juste finir entre le polyacceptant. Ben, fais ça rapide. Fait que tu as le polytolérant, puis tu as aussi le polyacceptant, que la personne accepte pleinement que son partenaire vive le polyamour. Tout ça, c'est dans le lexique. Oui, Après oui. ça, t'as les poly-intolérants. Hey, commence pas, toi. Commence pas. On prend une pause. On prend une Un pause. gars, une fille, un queer avec notre invité Christian Généreux. Je vous invite à checker ses réseaux sociaux si vous avez besoin d'aide pour améliorer votre performance là, de travail, pour aller plus vite. Mon Dieu, elle est complètement partie champ gauche. On en reparlera un petit peu, j'espère, pour remettre en Ben contexte non, mais après la je pause. fais juste dire, s'ils vont sur tes réseaux sociaux, c'est pas de polyamour, tu parles. Là. Pas en tout. Ben, c'est exact. C'est On pour en ça que j'ai parlera dit une ça de petite même. affaire tantôt. Oui, c'est ça. On revient après la pause à un gars, une fille, un queer. Attends. Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast, ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rentres VIP, puis on prendra une petite photo. Shut
cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Nous sommes de retour à un gars, une fille, un queer avec Antoine Thibault, Ben oui, toujours. Estelle Interstellaire et notre invité qui est un spécialiste du polyamour, Christian Généreux. Juste avant la pause, j'ai justement parlé de son entreprise qui vous aide à gagner du temps dans vos tâches, à job, dans votre entreprise. En fait, moi, je suis un peu comme une boîte à outils. Moi, je vais aider les entrepreneurs, les PME, les OBNL à réaliser leurs idées. Fait qu'un exemple, un site web, des publicités vidéo, du branding, l'image de marque. Je fais aussi d'événementiel, donc j'aide à organiser des événements, mais j'aide aussi beaucoup avec les outils numériques. Tu sais, les outils numériques, puis des fois, le monde, je ne sais pas lequel choisir, il y en a tellement, puis je sais pas. Là, une fois que je l'ai choisi, ben, on ne sait pas comment le configurer, on ne sait pas comment ben moi, je t'aide à faire le bon choix selon tes besoins, à l'implanter, je t'accompagne pour que tu comprennes ce qui se passe, comment l'utiliser pour vraiment être conforme, entre autres, avec la loi 25, etc., etc. Fait que moi, je suis un peu comme une boîte à outils, comme un entrepreneur général, là, tu sais, qui a son plombier, puis ben moi, je suis un peu ça, je suis un peu un entrepreneur général pour aider les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Puis ça, ben c'est ça, c'est à cause de ça que quand j'ai joint le R2PQ à la présidence, c'est que le R2PQ gérait encore le tout très manuellement avec une adresse Gmail, etc. Fait que je t'ai tout structuré, cette patente-là, pour qu'à l'interne, que ce soit plus collaboratif, qu'on puisse plus travailler, mieux collaborer entre nous autres, puis de garder aussi toute l'intelligence qu'on a à l'intérieur de l'écosystème du R2PQ. Après ça, j'ai travaillé beaucoup sur le branding, l'image de marque qui n'en avait pas, pour augmenter la notoriété, pour augmenter la visibilité et la crédibilité aussi de l'OBNL. Et la troisième étape, ça a été d'avoir de mettre en place des outils de communication, tu sais, pour automatiser, un exemple, tout ce qui est les nouvelles adhésions, les membres, les renouvellements, les événements avec des prix spéciaux pour les membres. Tu sais, tout avant se faisait tout manuellement. Et on avait un nouveau membre là, qui rentrait. Là. On avait 7 étapes. Il fallait ouvrir le document Excel, il fallait copier les informations, puis après ça, il fallait le mettre dans MailChimp, puis il fallait le mettre dans C. Puis là, maintenant, on se faisait tellement chier à faire de l'administratif, de travailler dedans, au lieu de travailler sur l'organisation, que ça nous faisait chier. Puis il y a bien du monde qui partait dans le CA, là, qui ne restait plus parce que c'était trop lourd. Ben, surtout quand tu as 2 chums, 3 blondes. Là. Et en plus de ça, ça aide pas. Fait que t'as plus de temps. T'as beaucoup moins de temps, exactement. C'est comme un syndicat de copropriété, cette affaire-là. Hein? C'est C'est ça. lourd. Ben, c'est un CA, tu sais, puis on voulait travailler vraiment plus sur l'événementiel. On voulait que notre temps soit vraiment plus impactant pour les membres puis pour les gens de toutes les communautés polyamoureuses du Québec. Fait que moi, pendant 2 ans, c'est là-dessus que j'ai vraiment beaucoup travaillé. Fait que là, quand j'ai passé le flambeau, en fin de compte, ben moi, c'est mon héritage. Là, maintenant, le nouveau CA qui est là, ben là, ils ont tout ce qu'il faut pour vraiment maximiser leur temps puis arrêter de se faire chier avec des... Puis ça crée des erreurs, puis ça crée des problèmes, puis Fait que là, ils sont tous all set. Fait que moi, ça, c'était mon mandat, parce que quand j'ai pris ce rôle-là, c'était vraiment à brûle-pourpoint. Tu sais, pendant l'Assemblée générale, il n'y avait pas personne qui voulait se présenter à président. Il y avait 3 administrateurs. Mais moi, quand j'ai quitté mon rôle, on était 9 administrateurs. Fait que c'est pas juste les 3 mêmes qui faisaient tout. Ben, chacun avait vraiment leur job. Fait que ça a été dilué aussi. Fait que c'était beaucoup plus le fun. Fait que moi, ça a été vraiment mon gros mandat de tout restructurer ça pour que ce soit le fun, impliqué parce que c'est bénévole. Puis quand c'est bénévole, tu ne veux pas te faire chier, tu veux avoir du fun. Ouais, bon, ben c'est ça. Fait que c'est ça que je fais. Fait que avec ton organisation, avec ton OBNL, c'est ça que je fais, c'est que je regarde où est-ce que tu as des problèmes, c'est quoi tes douleurs, puis je te trouve des solutions, puis je te montre comment les utiliser, ces solutions-là, pour que tu puisses gagner du temps. Fait que comme ça, ben, tu as plus de temps avec ton chum, tu as plus de temps avec ta famille, pour toi, ou ben non, de faire croître ton organisation. Fait que christiangénéreux.com, tout est là. Oh, bon, ben, c'est Et bien. voilà. Puis, tu vas avoir plus de temps, plus de gros sexe. speech, ben On oui. aime ça? Plus de temps pour Ben, plus de sexe. ceci explique cela. C'est pour ça que tu as 2 chums, c'est ça. Exactement. T'as Mais plus il de sait temps. gérer le temps, lui, c'est ça. Mais- Ben, moi, on me dit souvent, Christian, on a moins de temps pour parler. Je dis, parfait, je vais juste parler plus vite.
Moi, Ouais. pas dire moi, moi juste S'adapte. parler plus vite. Il s'adapte. Il y a ça. Mais, tu sais, je reviens sur cette idée-là de polyamour, tu sais, parce que le polyamour, c'est pas juste la sexualité, mais c'est vraiment l'aspect relationnel. Puis Ça. il y en a des relations qui sont platoniques dans le polyamour. Parce que, tu sais, moi, ma chronique aujourd'hui, en fait, on a déjà fait le 3/4 de ma chronique. Parce que, justement, on parlait de polyamour, tu sais, fait Ouais. qu'on fait un épisode spécial polyamour. Mais je veux vraiment mettre l'importance du type de relation qui va se causer dans le polyamour. Puis, en fait, je nous pose une question pour les quelques minutes qu'on a encore à parler de polyamour. Et je me demande, et ça, c'est pas une réponse de sexologue, c'est une question de sexologue. Puis je veux qu'on y participe tous ensemble. Puis à la maison aussi, montez votre argument, tu sais, répondez à vos arguments, puis envoyez-nous ça par courriel là, de qu'est-ce que vous en pensez. Mais Un gars, une fille, un queer à gmail.com. Tu sais, envoyez-nous ce que vous en pensez, mais est-ce que le polyamour, on en parle plus dans notre société en ce moment, surtout notre société nord-américaine, parce qu'on a tellement mis de côté l'importance de la communauté puis l'importance de l'amitié pour se concentrer vraiment juste sur l'amour romantique. Et donc, ça fait en sorte qu'on doit comprendre toutes nos relations comme des variations d'un amour romantique, alors qu'on pourrait juste avoir des amis. Parce que ça, je sais que c'est un gros argument qu'on utilise anti-polyamour aussi. De dire, c'est des personnes qui devraient juste avoir plus d'amis, puis ils devraient se concentrer, gna, gna, Mais gna. moi, je suis comme. Mais je me demande, Je OK, comprends pas et pourquoi. où la Que... nuance? Ouais, mais c'est ça. Parce que, tu sais, moi, honnêtement, je veux dire, j'ai des amis que je couche avec, là, puis c'est correct. Des fois, on couche ensemble, des fois, puis je les aime. Tu sais, je veux dire, mais je veux dire, ils sont pas obligés de venir Mais c'est rester des chez nous. amis. Puis il y a cette séparation-là Ouais. qui est faite pour toi D'engagement. entre romance et Il n'y amitié. a pas d'engagement. Ben, il y a un peu de romance, non? Tu sais, je veux Ben, je sais dire, pas. ces personnes-là, C'est- je ben, les trouve je, sexy. je peux vraiment rendre ça très, très simple. Tu sais. L'amour, là, il y a toutes sortes d'amour. Tu sais. Il en parlait un exemple, l'amour platonique, etc. Mais tu sais, d'aimer quelqu'un, d'être en amour avec quelqu'un, c'est deux choses Mais c'est complètement pas différentes. l'amitié. Non, je t'aime, j'aime. Tu sais, moi, mon meilleur ami, là, je l'aime, là, mais c'est un amour fraternel. C'est comme c'était mon frère. C'est un amour fraternel. Jamais je vais avoir de sexe avec lui. Jamais. C'est de l'amour fraternel. Mais Ouais. tu sais que si jamais il y a quoi que ce soit, tu vas pouvoir l'appeler en plein milieu de la nuit, vous allez Tout à être là fait. l'un pour l'autre. comme- Exact. Il y est a- prêt il y a à prendre cet une balle pour moi. engagement-là, C'est ça. tu sais. Il est prêt à prendre une balle pour moi, puis je suis prêt à prendre une balle pour lui. Tu sais, c'est de l'amour fraternel, ça. Mais d'être en amour avec quelqu'un, là, tu sais, c'est des papillons dans le bas-ventre, c'est le cœur qui se fait aller plus vite. C'est qu'est-ce qu'entend. Vous le savez, vous avez déjà été en amour. Mais sauf qu'au c'est lieu ce de que je le vis faire avec une fois, moi-même tous les jours. ben tant mieux. Ben, d'ailleurs, on devrait s'aimer avant de commencer à aimer quelqu'un d'autre. là. voilà. Ça, c'est peut-être pas des Absolument, c'est la papillons dans base. ton bas-ventre, c'est peut-être d'autres choses Du dans ton chakra bas-ventre. sacré mais- en activation. Oui, absolument. Mais moi, je pense que tu sais, c'est ça, c'est vraiment c'est d'être en amour, puis tout ce qui vient avec. Tu sais. Puis on va parler dans le lexique, on en parle, tu sais, de l'énergie de nouvelles chakras? relations, Ah. E-I-N-R, tu sais, l'énergie de nouvelles relations. Oui. Tu sais, ça, c'est au début, là, tu sais, là, quand tout est beau, puis là, après ça, ça devient la vieille énergie en amour, parce que l'amour, quand on est en amour, on doit le cultiver, on doit le nourrir, etc., comme quand tu es en couple. Mais ça a été expliqué longtemps qu'il y a une différence entre l'état amoureux et l'amour. C'est ça. L'état amoureux, c'est la lune de miel. Mais quand s'installe l'amour, c'est que tu peux être la plus laide version de toi-même. Hey, je suis sérieuse, là, tout d'un coup. Mais on va t'aimer encore. Ouais. Voilà. Oui. Puis après ça, tu sais, il y en a des personnes qui vont avoir vraiment. Tu sais, il y a la monogamie sérielle, tu sais, où une personne se met en couple, là, 6 mois plus tard, il brise. Puis il se met en couple avec quelqu'un d'autre, puis là, 1 an plus tard, il brise. Puis il se met en couple avec quelqu'un d'autre, puis là, 6 mois plus tard, il brise. Puis il se met en couple, puis là, 3 mois plus tard, ça finit. Puis là, il passe au travers de, tu sais, 15 dates. Et dans le point couple de commun mois. de tout ça, Puis- la même personne. Oui, Tu sais, mais c'est parce que mais- lui, il se shoot Oui. à l'ENR, qu'on appelle Exactement. l'énergie de nouvelles relations. Voilà, exactement. Parce que souvent, on va avoir cette image-là des personnes polyamoureuses, que c'est des personnes qui sont très. J'ai juste le mot en anglais, mais greedy. Tu sais, c'est des personnes qui en veulent, puis qui en veulent, puis qui en veulent. puis qui- Égoïste. puis- égoïstes, centrés sur eux-mêmes, tu sais, qui vont collectionner les partenaires pour après ça, tu sais, comme tout répondre à leurs besoins, puis un peu comme marchander leurs partenaires pour dire comme cette partenaire-là m'écoute, puis cette partenaire-là me fait développer des nouvelles choses, puis ce partenaire-là, il vient chercher tel aspect chez moi, puis ce partenaire. Alors, le Ouais, mais il y a polyamour, du c'est pas une monde- collection. Il y a du monde qui comprennent pas là, qu'à un moment donné, il y a une stabilité là, dans, Il y a dans une l'amour saturation qui arrive à une stabilité. Polysaturé. Ça fait Tu sais, partie du lexique. Il y a du monde. Non, mais il y a du monde qui ne comprennent pas ça. Ils sont toujours à la recherche du papillon du départ. Là. Toujours. Fait qu'à un moment donné, quand ça vient trop routinier, pour eux autres, c'est fini. C'est des téméraires c'est tout de suite. amoureux. Hein? C'est ça, la puis que recherche ça de soit sensations monogame ou fortes. polyamoureux,
c'est un apprentissage qui n'est pas en lien avec l'orientation relationnelle. Ça, c'est vraiment un apprentissage qui est en lien avec une certaine maturité émotionnelle. À un moment donné, c'est plate, l'amour. Mais tu À un penses moment donné, c'est normal que ça soit plate, Tu une relation. penses-tu Parce que que c'est pour c'est ça qu'il y a, sécure. il y a du monde qui vont pour des relations toxiques? Parce que la relation toxique est habituellement, tu sais, comme, bon, Fait ça va vivre très, beaucoup de très mal. choses. Oui, exact. Et ensuite, ça va bien. Donc, on sent beaucoup de papillons, tout le kit, parce que ça a été très, très mal. Fait que là, tu sais, c'est comme, tu sais, la violence, on s'entend, là, c'est Ouais. un cercle Mais la qui toxicité, apporte... c'est peut-être aussi juste un pattern aussi qu'il a vécu depuis sa Possible. jeunesse, un exemple, puis qu'il veut revivre ça. Mais, tu sais, dans le polyamour, il y a aussi des valeurs. Tu sais, puis là, on n'a pas le temps d'en parler vraiment. Mais le R2PQ, ce qu'ils font, je pense, une fois au mois ou une fois aux 2 mois, ils font un atelier que ça s'appelle le Poly 101. Fait que si vous êtes curieux, curieuse, que vous voulez en savoir plus sur le polyamour, connaître les valeurs, qu'est-ce qui n'est pas du polyamour, etc., tu sais, faire la distinction, etc., ils vont expliquer aussi plusieurs mots du fameux lexique, etc. Ils vont vraiment, ils t'expliquent, ils te font un survol de c'est quoi le polyamour. Puis le Poly 101, là, l'atelier, c'est souvent en ligne, des fois c'est en présentiel, fait que tu regardes, tu vas voir sur leur site web, là, r2pq.org, puis sur leur page Facebook, puis ils l'annoncent. Puis ça permet vraiment aux gens de juste des curieux. Tu n'es pas obligé d'être polyamour, t'identifier, là, parce qu'il y a aussi l'atelier polypartage. Donc, ça, c'est les personnes qui vivent le polyamour. Puis là, ils veulent partager des situations où ils vont parler sur des sujets très pointus que les gens polyamoureux vont faire face avec leur relation. Mais comme, par le exemple, Poly 101, par contre, ça vaut vraiment la peine pour en savoir plus. Là. tu sais, des situations, puis là, tu parlais justement, tu sais, de R2PQ veut Oui. aussi au niveau de la justice, parce que, par exemple, des personnes en trouble qui ont un enfant, comment est-ce que ça fonctionne, la parentalité, une fois que tu es dans une situation polyamoureuse? Comment Exact. est-ce que tu sais, ça va au niveau, tu sais, des droits au niveau du mariage, quand il y a un décès, quand il y a ci, quand il y a ça, tu sais, ça crée en sorte, ça crée beaucoup, beaucoup de situations sur lesquelles il faut se poser des questions. Puis vu qu'on est dans une société, un peu comme on en parlait dans la première partie, tu sais, qui a été très... une société qui vient beaucoup des valeurs chrétiennes, ben, les valeurs chrétiennes mettent de l'avant vraiment, tu sais, le mariage puis la monogamie, puis vraiment, tu sais, d'être en couple seulement avec 2 personnes. Mais le polyamour vient beaucoup questionner cette façon-là de fonctionner socialement. Mais tu sais, ça a déjà été tellement difficile de rajouter un X pour les personnes non-binaires sur les papiers. Imagine de rajouter une 3e ligne pour les parents. Tu sais, oh, 3e parent. Ben, en fait, je sais que le R2PQ, précisément, puis ils veulent faire passer justement une résolution à la prochaine Assemblée générale annuelle, de demander de donner le mandat, en fin de compte, au R2PQ d'ajouter, en fin de compte, l'orientation relationnelle dans la Charte des droits du Québec. Parce qu'ils font un appel, justement, à dire quelles sont les autres choses. Tu sais, il y a eu les gays, les LGBT qui ont été rajoutés. Là, c'est de rajouter ça aussi. Fait que ça, c'est En une fait, il y a première eu étape. LGB. LGB, Après ça, il y a eu le T, puis après ça, c'est bon. Mais là, on veut aussi rajouter l'orientation relationnelle pour éviter la discrimination. Ça, c'est le premier pas à faire pour, après ça, faire de la représentation auprès des gouvernements pour changer autant la législation, parce qu'on est dans un état de droit, mais aussi changer la fiscalité. Parce que moi, mes rapports d'impôt, là, je ne peux pas les faire avec mes 2 conjoints. J'ai pas de place dans mon rapport d'impôt pour le faire. Le Puis tu revenu parlais des familial. parents, tu sais, d'avoir parent 1, parent 2, c'est correct, mais tu ne viens pas enlever père et mère, par contre. Là. Garde ton père et mère, mais tu sais, de rajouter d'autres parents aussi. Fait que c'est ça là, que les gouvernements, les différents paliers de gouvernement commencent à faire face. Parce que tu as beaucoup plus de réalités. Puis ces réalités-là, ben, c'est des gens qui payent des taxes, c'est des gens qui ont besoin de services, puis que là, présentement, ils sont pénalisés parce que la législation et la fiscalité n'est pas adaptée, parce qu'il ne faut pas oublier que toute cette législation-là et fiscalité provient d'abord et avant tout du clergé. Ça a été fait pour des couples monogames. Tandis que là, Ouais. maintenant, on est non monogame éthique. L'éthique est très important. Oui, parce que C'est moi, ce ma qui fait la joke- différence entre tromper et pas. Puis moi, une joke que j'aime beaucoup, c'est qu'il y en a beaucoup qui pratiquent la monogamie non éthique. C'est ça. Ça, c'est une Ah, joke que j'aime beaucoup. Ça, c'est le aussi. trompage, puis tu sais, c'est comme c'est Ouais. Ou les non-éthique parce- relations violentes. C'est ça, abusives. exactement, ouais. Ouais. Sans le consentement. Parce que là, on pourrait parler même de BDSM. tu sais, Ah, il y ben en a, là, on va mais garder ça pour une c'est autre fois. consentant. Oui, On est regarde rendu le au BDSM. Ben, je courriel. reviendrai, je reviendrai pour on en parlera Oui, de on ça. en parlera une Absolument. autre fois. Cool, Ouais. c'est excellent ça. Là, on va parler avec Estelle de son Oui. courriel. C'est qui nous a écrit cette semaine? Ben écoute, je pense que nos hommes vont être contents. Oh. Ah, Je pense Soyons qu'on va heureux. pouvoir poursuivre. excellent. Parfait, allons-y. Ben, si
Écoute, je ne sais pas, elle ne s'est pas nommée cette personne. On va essayer de voir avec l'orthographe si c'est une femme ou un homme. Elle dit, lui, la personne, hein, on va le mettre ça au féminin parce que c'est une personne. Salut tout le monde, vous êtes inclus cette semaine. Oh, c'est bien. On aime ça. Wow. Elle dit, je suis en couple depuis quelques années, j'aime encore mon chum. On ne peut pas savoir si c'est un homme ou une femme. J'ai de plus en plus de pensées coquines envers d'autres gars. Ah, on est là. Donc, elle dit, la personne, c'est pas quelqu'un en particulier, c'est juste que j'ai l'impression que mon désir s'en va ailleurs. Elle dit, je veux pas le tromper, je me sens juste coupable d'y penser. Est-ce que c'est normal, oh Antoine, d'avoir envie d'un peu plus, même, OK, attends un peu. Est-ce que c'est normal d'en avoir envie un peu plus, c'est ça, même si on aime encore la personne avec qui on est? Mais elle dit, c'est ça, merci de notre honnêteté et elle a besoin d'un peu de lumière. Mais la réponse, c'est oui. Full stop. Est-ce que c'est normal d'avoir des fantasmes qui dépassent le contexte du couple? La réponse, c'est oui. J'apprécie beaucoup que le fait qu'elles ne veulent pas les mettre en action, qu'elles ne veulent pas tromper, parce que en effet, c'est ça, ça briserait, même dans une relation monogame, dans une relation polyamoureuse, peu importe, on ne veut pas briser cette confiance-là qu'on a envers nos partenaires ou notre partenaire, puis que notre partenaire a envers nous. Après ça, dans cette idée-là, d'avoir du désir pour d'autres hommes, de ne pas avoir nécessairement une figure en particulier qui est plus intéressante, mais juste en général d'aller ailleurs, oui, on va rester dans la normalité. Puis je vais utiliser en fait la monogamie, la vraie monogamie, puis la monogamie sociale. Puis je vais séparer ces deux concepts-là pour expliquer pourquoi c'est normal. Mais ça marche-tu, la monogamie? Arrêtez-moi ça, Donc, ça OK. marche pas. La vraie Ça marche monogamie. pas. Donc, attends. Une personne qui a une orientation relationnelle de vraie monogamie, un peu comme certains oiseaux, comme les fous de bassin. Puis je pense que j'avais déjà utilisé les fous de bassin sur l'émission. Fait que vous mettrez dans les commentaires quelle émission j'avais déjà nommé les fous de bassin. Mais les fous de bassin, ce sont des oiseaux monogames. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un ou une partenaire pour toute leur vie. Et chez les êtres humains, il y en a des êtres humains qui sont des vrais monogames. C'est-à-dire que quand ils tombent en relation, c'est la seule personne avec qui ils vont être, c'est la seule personne à qui ils pensent, c'est la seule personne qu'ils désirent, c'est la seule personne qu'ils veulent, c'est tous les verbes, name it, c'est Mais la voyons seule donc, personne. ça veut dire que cette personne-là n'a pas d'attirance envers d'autres personnes. Non, Elle ne serait pas comme portée à regarder de la pornographie ou serait pas attiré par d'autres regarder. personnes, serait Non, pas puis c'est- intéressé. Il ne doit pas avoir Ça grand monde. là. arrive. Peu importe. Il doit pas- il doit Le pas, point, non. c'est pas s'il y en a beaucoup ou s'il y en a pas. Il y a- C'est qu'il y en a. Non, non, mais ça doit Puis exister. c'est correct comme ça. Exactement. Ouais. Puis on sépare ça. Ça, c'est la vraie monogamie. La vraie monogamie, c'est vraiment d'avoir une partenaire et de n'être intéressé romantiquement et sexuellement que par cette personne-là. Donc, ça, c'est des personnes qui pratiquent la vraie monogamie. Après ça, il y a le concept qu'on appelle la monogamie sociale, qui est, ce que je dirais, qui est une majorité des gens. Ouais, ça, c'est Mais la vraiment monogamie vrai. sociale, c'est justement la décision de se mettre en couple et d'être fidèle sexuellement et romantiquement avec une seule personne, Par la pression de la société. soit par la pression de la société ou par quand même un désir. Tu sais, on va pas rendre les personnes victimes de ça. On va dire que les personnes sont capables de choisir qu'est-ce qui les représente plus. Mais la monogamie sociale ouvre la porte à justement ces fantasmes-là en lien avec d'autres personnes, le fait de trouver d'autres personnes attirantes, le fait de faire du magasinage, de faire du lèche-vitrine. Comme, sans mettre en place de la tromperie. Parce que la tromperie, c'est complètement autre chose, encore une fois. Là, tu sais, la tromperie, c'est d'autres décisions, c'est une suite de mauvaises décisions qui mènent vraiment à des comportements qui sont incroyablement blessants et La destructeurs. personne, dans son social monogame, est très fidèle à ses principes. Et Elle va être fidèle à sa partenaire, elle va ententes, être monogame. mais elle va ressent avoir des choses, choisi. mais elle ne met pas à exécution. En fait. Exactement. Très belle retenue. Puis, il y en a des personnes qui sont des vrais monogames. Il y en a des personnes qui sont des monogames sociaux. Fait qu'ils vont avoir justement des fantasmes, des intérêts, des regards vers d'autres personnes, mais ils vont choisir d'être relationnellement, romantiquement et sexuellement fidèles à une personne. Puis j'aimerais faire une petite Puis il y a des personnes distinction polyamoureuses. aussi parce qu'il y a la tromperie virtuelle. Oui. Voilà. La Oui, ça tromperie, fait c'est la partie. tromperie, c'est l'intention derrière, c'est tout Et ça, là, voilà, que ce soit virtuel ou en exactement. physique. Mais moi, je veux peut-être revenir à la personne qui a écrit le courriel. C'est que
ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est des pulsions. De moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu, c'est des pulsions sexuelles. Donc là, peut-être que si ça devient fort, ben, peut-être que la personne, elle peut comme en parler avec son partenaire, puis de dire, bon, ben, OK, est-ce qu'on veut peut-être essayer, peut-être ensemble, de faire du libertinage, puis que les deux ensemble, le couple, vivent l'expérience. De voir à des pistes, en fin de compte, pour elle, lui permettre, puis peut-être que, vu qu'elle n'en a pas parlé, lui, définitivement, elle n'en a pas parlé à lui, mais lui, il vit peut-être la même chose aussi de son bord. Voilà. Ouais. Donc, si, encore une fois, il y a de la complicité, qu'il y a du respect et qui amène une bonne communication, ben moi, ce que je conseillerais, ce serait de mettre la table pour avoir une bonne conversation avec son chum, pour dire « Hey, moi, je commence à avoir des petites pulsions sexuelles par rapport à... Fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça t'arrive-tu, toi aussi? » Pose la question à l'autre pour voir si ça... Puis peut-être que tu vas avoir des bonnes surprises. Puis même si ça reste monogame, Oui. même si ça reste monogame, d'avoir cette conversation-là, puis d'être capable d'ajuster peut-être le type de sexualité qu'ils ont ensemble, C'est le ça. type de fantasme qu'ils explorent, le type de scénario qui sont mis en scène, ça vaut la peine d'en parler. Ça peut même stimuler leur sexualité. Moi, c'est Mais- arrivé avec mon premier chum. À un moment donné, on a eu une relation, on a eu un troisième qui est venu, puis c'est rare qu'on le faisait ça, mais ça nous a, quand l'autre est parti, ça nous a stimulé là, pendant, ça nous a restimulé. Donc, encore, dans la communication, c'est vraiment la clé. Mais arrive pas ça. Choque pas ça quand tu es en train de t'engueuler avec la personne. Oh, hey, en passant, c'est pas le bon moment. Mais il y a t'sais. souvent des partenaires jaloux aussi. Fait que tu peux peut-être C'est même ça. pas l'aborder, la question, parce que ça marchera Bon, jamais. ça, c'est un autre Parce problème. que C'est ça, c'est ça. Mais il Mais faut en parler. puis en même temps, c'est pas tout le monde qui a la même définition de qu'est-ce que ça veut dire tromper. Mhm. Tu sais, il y a des personnes pour qui ça va être comme tu peux embrasser n'importe qui, ça me dérange pas, puis ça va pas être de la tromperie. Puis il y a des personnes qui sont comme hey, si tu regardes la pornographie, tu me trompes. Tu sais, parce que d'avoir des fantasmes de quelqu'un d'autre, ça serait de tromper. C'est pas tout le monde qui a la même définition. Mais ça, moi, ce que j'oserais espérer, c'est que dans sa relation, après plusieurs années, ben, ils savent déjà c'est quoi la définition de tromper de l'autre. Mhm. Puis ils se sont mis d'accord là-dessus, puis ils en ont parlé. Fait que, tu sais, si après plusieurs années, cette idée-là d'avoir des fantasmes, elle sait qu'elle serait en train de le tromper d'avoir des fantasmes qui ne sont pas dirigés, après ça, elle l'a dit, c'est pas dirigé envers une personne Envers en une personne, particulier. C'est juste une idée générale de peut-être d'autres types de corps ou d'autres Mais on actes. ne sait pas, c'est peut-être des actes à 3, 4, Mais 1 c'est ça, elle n'a on pas le été sait pas. précise Non. par rapport à ça, mais elle a Ouais, dit que c'était pas dirigé envers une personne, fait qu'on parle même pas de tromperie émotionnelle, Mm. où elle est comme, hey, je me suis vraiment rapproché d'un de mes collègues à la job, puis là, on s'entend super bien, puis Dans Tu sais, son on On parle de imaginaire. pulsions Ouais. Ouais, sexuelles. mais Estelle, c'est quand ça. tu parles de jalousie pour en parler, que la personne serait jalouse déjà là, écoute, un moment donné, c'est parce que tu dois être capable de discuter avec ton partenaire de tes désirs sexuels. Si tu n'es pas capable de parler de tes désirs sexuels avec ton partenaire, on s'entend, une base d'une relation, c'est la communication. Si tu n'es pas capable de parler de sexe, tu n'es pas capable de parler de tes désirs, tu n'es pas capable de dire qu'est-ce que tu as envie, tu n'es pas capable d'ouvrir la discussion, ben écoute, c'est l'échec, voué à l'échec. Oui, puis non, parce que ça dépend aussi, ça dépend beaucoup de comment tu as grandi socialement parlant, tu sais, dans quel, quand on est toute la grande région de Montréal, oui, pour nous autres, c'est évident. Mais moi, je pense à Ginette, là, qui habite dans Saint-Clinclin des Mais Bermudes, est-ce qui que c'est sont mieux de le garder? 250 habitants. Je te demande, Christian, Je dis pas que est-ce c'est que, mieux. est-ce que ce serait mieux de le garder pour toi? Je dis pas que Non, c'est moi, mieux. je pense que c'est mieux d'ouvrir la discussion. Oui, mais Ça va peut-être faire des tensions. je dis pas que c'est mais- mieux, mais ce que je dis, c'est que ça arrive, puis il faut le comprendre, ça. On le comprend, Parce mais qu'il y a peut-être ça beaucoup de risque de faire honte. des tensions. Ça risque de faire des tensions, puis c'est correct, les tensions. Mais au moins, la discussion va avoir été amenée sur table, puis il va y avoir une discussion qui va se poursuivre durant un certain moment. Peut-être qu'au début, on est réticent, il va y avoir des tensions, il va y avoir quelqu'un d'un peu jaloux, tout le kit, mais on a la chance, par exemple, d'être là, de prendre en compte les sentiments de l'autre, de porter attention, écouter les problèmes de jalousie, les problèmes d'insécurité, rassurer le Les partenaire, Les douleurs. les douleurs, rassurer le partenaire, La honte. puis grandir là-dedans ensemble. Parce que c'est pas en gardant tes pulsions à l'intérieur, puis pas parlant à
partenaire que tu vas être lié sexuellement. Tu sais, tu l'as dit toi-même quand tu as apporté quelqu'un. Je veux dire, après ça, vous avez vécu votre fantasme ensemble, puis après ça, ça fait en sorte que le couple est plus proche. Moi, ça fait la même chose dans mon couple à moi. Ouais. Donc, moi, prend c'est la sûr, complicité. Tu sais, comme moi, mes grands-parents, là, jamais, au grand jamais, là, que ça parlait de ces sentiments-là. Parce que c'est comme ça qu'ils ont grandi. Donc, c'est plate, mais il y a des gens que c'est ça, puis c'est leur réalité. Puis c'est correct aussi, là, puis il faut je suis l'accepter. d'accord. Mais idéalement, il faut faut en parler. l'accepter. Il faut l'accepter, mais il faut l'adresser. Il faut Aussi. adresser cette honte-là, il faut adresser Oui. cette culpabilité-là, il faut adresser cette, Ah, puis ils le feront cette jamais. impression Je suis de d'accord. saleté que ça donne. Conseil de la semaine, la discussion est toujours importante. Merci, Christian Généreux, Ça fait d'avoir été plaisir. avec nous autres. Ça fait plaisir. ChristianGénéreux.com. C'était tout ce qu'on avait sur le polyamour. Vous avez des questions, vous avez des choses à dire. Un gars, une fille, un queer, @gmail.com. Merci Antoine. Merci Estelle pour votre temps. On se retrouve la semaine prochaine. Merci pour On aurait l'invitation. tellement voulu en Merci, dire plus. Ouais. Des nouveaux secrets.